Salut tout le monde, aujourd'hui petite vidéo pour savoir faire une résistance toute simple. Donc dans un premier temps il vous faudra une pince coupante, un tournevis ou une clé Allen, ça dépend de vos vis de fixation que vous avez sur votre râteau ou dripper, une pince en céramique, un ciseau, un tournevis avec différents diamètres pour pouvoir réaliser ces résistances, du fil, donc là c'est du Cantal classique en 0,5 et du coton. Donc dans un premier temps j'ai coupé un morceau de Cantal, donc environ 10-15 cm. Je viens prendre mon tournevis, je regarde les différents diamètres, donc moi je vais faire ma résistance en 2,5, donc il se trouve ici. Pour faire sa résistance c'est tout simple, on vient coincer le fil sur la graduation supérieure et on va venir tout simplement tourner le bout de Cantal autour de la pige désirée en comptant le nombre de tours. Donc là je suis à 2 tours, 3 tours, 4, 5, 6 et 7. Donc là j'ai fait une résistance avec 7 spires. Donc on essaye de bien tirer le fil, je vais refaire un dernier tour. On essaye de bien tirer le fil pour pouvoir bien serrer les spires et les coller l'une contre l'autre. Donc j'ai coupé l'excès de fil de ma résistance, je lui ai fait 2 petites pattes. Les 2 petites pattes, on va venir les mettre dans les trous positifs et négatifs. Ceci. On va venir maintenir la résistance avec son pouce contre le pôle positif et négatif et on va venir tout simplement serrer les 2 vis. Donc faut pas trop serrer, faut pas y aller comme un bourrin. Voilà. On va venir couper l'excédent du fil. On va venir faire chauffer la résistance pour pouvoir resserrer les spires entre elles. Donc on commence par allumer sa box. Voilà. Donc là, on peut voir que j'ai une résistance de 0,62, donc je vais me mettre à 20 watts. Et on va venir tout simplement appuyer sur le bouton pour chauffer la résistance. Donc là, on peut voir qu'il n'y a qu'un seul côté de la résistance qui chauffe. Donc on va venir serrer, on va venir faire chauffer la résistance et serrer ensuite, comme ceci. Voilà. Donc là on peut voir que la partie qui chauffe c'est vraiment au milieu de la résistance et qu'après ça se propage sur les côtés. Donc la résistance est correctement chauffée. Voilà. Il ne reste plus qu'à mettre un morceau de coton dans la résistance. Donc quand vous coupez votre coton, ne coupez pas une bande trop large. Il faut vraiment que le coton passe sans trop de résistance dans la résistance. Car sinon, si le coton est trop serré, et le liquide aura du mal à arriver au centre de la résistance, et du coup vous allez brûler votre coton au lieu de vaporiser le liquide. Donc on fait une petite pointe. On va venir le passer dans la résistance. Et il faut vraiment que, si on sent une légère résistance, on peut venir tourner le coton, comme ceci, et après, le coton vient tout seul. On tire un petit peu de l'autre côté, donc on peut voir que mon coton est un petit peu serré, mais n'est pas bloqué par la résistance. Donc là, c'est très bien. On coupe l'excédent avec le ciseau.
on va venir mettre les morceaux de coton dans les gorges, soit du dripper, soit de l'atomiseur. On va maintenant imbiber la résistance. Alors que ça soit dans un atomiseur ou un dripper, il faut systématiquement venir imbiber sa résistance. Ça évite d'attendre pour les atomiseurs, ça évite d'attendre que le liquide vienne jusqu'au coton et au milieu de la résistance. Donc faut pas hésiter à en mettre. Donc bien attendre que le liquide a bien engorgé tout le coton. Voilà, il ne vous reste plus qu'à vaper. À bientôt.